Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 5 février 2025, 22h43. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air aussi et partagez la vidéo. Vous voyez, on vit dans un monde qui n'est pas normal. On vit une période très difficile à traverser. Depuis la pandémie, entre autres, ça commence là, disons, et c'est très pénible. On n'est pas capable de sortir de ce tourbillon de mauvaises nouvelles, et de mauvaises nouvelles, et de mauvaises nouvelles, et de calamités. Dans les dernières calamités, on a le coût de la vie, naturellement, l'inflation qui est là. Et l'inflation, elle existe pas parce que nous autres, on vit bien. Non. L'inflation existe parce que le gouvernement vit bien. OK? Le gouvernement, il y a trois façons de se financer. Il peut aller sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent, et ce qui va faire en sorte qu'il vient en compétition avec le citoyen, et il va faire augmenter les taux d'intérêt, ou il peut faire imprimer de l'argent aussi à gogo, et c'est ce qu'il a fait aussi, et faire baisser la valeur de ton argent, et naturellement, il va dans tes poches avec les taxes et les impôts. Donc, si tu vis dans l'inflation, c'est pas parce que toi, tu es bien, c'est parce que le gouvernement, lui, il est très, 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 très bien. D'ailleurs, ça m'amène à une petite pensée. Je ne sais pas si je vais être capable de te la trouver. Et je pense que oui, je devrais être en mesure de te trouver ça. L'État est un mensonge, tout comme l'idée selon laquelle l'État produit de la richesse. L'État ne produit rien. L'État ne fait que détruire la richesse, et tout ce qu'il fait, c'est voler les autres et les distribuer à ses amis. Je te dirai à la fin de la vidéo qui a fait cette déclaration. Pendant ce temps-là, chers amis, les œufs sont rendus à un prix de fou. Je ne sais pas si tu as remarqué, les œufs qui sont un aliment complet et qui était toujours abordable et qui faisait en sorte que même les pauvres pouvaient avoir tous les éléments possibles parce que c'est l'aliment le plus complet qu'il n'y a pas. Oublie toutes les conneries dont on t'a parlé depuis des années sur le cholestérol puis le jaune des œufs, c'est tout de la BS. Ben, les prix des œufs montent en flèche en raison de la pénurie aux États-Unis. C'est la folie, on est en pénurie d'œufs. Le Canada apparemment est à l'abri pour l'instant des prix élevés des œufs et de la pénurie, mais je ne mettrai pas tout mon argent là-dessus. Je peux te dire une chose, d'après moi, c'est juste une question de temps aussi, parce qu'avec la fameuse grippe aviaire, on a tué des millions et des millions de poules ici aussi au Canada, comme on en a tué des millions et des millions et des centaines de millions apparemment aux États-Unis. Puis tu te demandes après ça pourquoi il y a pénurie d'œufs. C'est comme la viande. Imagine-toi, les stocks de bovins de boucherie aux États-Unis tombent à leur plus bas niveau depuis 64 ans. Ça a été publié le 31 janvier 2025. Le rapport annuel de la USDA sur l'inventaire du bétail, publié vendredi dernier, montre que l'inventaire total du bétail américain a encore diminué de 1% au cours de l'année écoulée, le nombre de vaches de boucherie ayant également diminué de 1%. La diminution des stocks de bovins continue d'être le problème du marché du bétail et explique en partie pourquoi les prix du bétail continuent de grimper, même ici au Canada. Puis au Québec, je ne sais pas si tu as remarqué le prix de la viande, là, du bœuf. Moi, je l'achète plus, le bœuf. Là. Pas parce que je n'ai pas les moyens, je pourrais acheter le bœuf, mais quand je regarde ces prix-là, je me dis, ben, vous allez le garder, votre bœuf, j'en veux pas. Je suis capable de manger d'autres viandes, le porc, entre autres, qui est une bonne viande, et beaucoup moins cher. Le rapport annuel de la USDA sur les stocks de bovins publié vendredi montre que les stocks de bovins américains ont encore diminué de 1% au cours de l'année écoulée pour atteindre désormais 86 millions de têtes. Et si l'on considère uniquement le nombre de vaches de boucherie, ce stock a chuté de 1% pour atteindre désormais 27 millions de têtes. Ça paraît beaucoup, mais quand tu nourris 360 millions d'Américains, c'est pas beaucoup. Sur les 86 millions de têtes de bétail et de veaux, 37 millions des vaches et des génisses ont vêlé. Le nombre de vaches laitières aux États-Unis a légèrement augmenté pour atteindre 9,3 millions. La production de veaux aux États-Unis a été estimée à 33 millions de têtes, en légère baisse par rapport à l'année
précédente, la USDA, NAS, indique que le nombre de bovins en engraissement s'élève à 14 millions de têtes, en baisse de 1% par rapport à 2024. Le principal point à retenir, selon ces gens-là, tel que nous le voyons, est la révision à la hausse notable des chiffres de l'année dernière, et nous y attendions. Les pertes de l'année dernière ont tout simplement été plus importantes que ce que laissait entendre l'enquête de l'année dernière. Je pense que la plupart des acteurs du marché s'y attendaient. Je ne sais pas si les traders algo l'avaient déjà, l'avaient fait, a déclaré Arlen Suderman, économiste en chef des matières premières chez StoneX Group. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce que l'on arrive à ce nombre de génisses de remplacement pour la viande de boucherie, et j'ai l'impression que c'est un peu une surprise, puisque nous avons parlé de la rétention des génisses, a déclaré Scott Valirek. L'année dernière, le rapport sur l'inventaire du bétail a montré que le cheptel bovin était le plus petit depuis 73 ans, et comme aucun signe clair de reconstitution n'est en cours et que les prix élevés n'incitent pas à conserver les génisses, les économistes agricoles s'attendent à ce que le cheptel bovin américain diminue encore plus depuis l'année dernière, ce qui est exactement ce que la USDA a révélé vendredi. Le point à retenir est que nous n'avons pas encore commencé à reconstituer le cheptel reproducteur. Ainsi, nous aurons peut-être un nombre un peu plus élevé au cours du prochain semestre, mais ensuite les choses se resserreront et de manière encore plus marquée lorsque nous commencerons à retenir les génisses. Les prix du bétail ont continué à battre des records cette semaine, et comme rien ne laisse présager un ralentissement de ces prix records, la question est de savoir jusqu'où ils vont réellement monter. Le marché du bétail continue de battre de nouveaux records, tant sur le marché à terme que sur le marché au comptant. Elle a indiqué qu'un marché au comptant des bovins nourris vigoureux, combiné à la fermeture de la frontière aux importations mexicaines de bovins d'engraissement, a également poussé les contrats à terme sur les bovins et à des sommets historiques. Il y a des signes de ralentissement sur le marché où un sommet est-il proche. Selon Suderman, les signes montrent fondamentalement que l'offre est limitée, mais la demande est préoccupante. Donc, je peux te dire une chose, attends-toi, parce que les prix élevés d'aujourd'hui constituent certainement une incitation, tout comme l'attente des coûts d'alimentation modérés, et que ça ne changera pas. Je peux te dire une chose, ça va te coûter en 2025 encore peut-être 30 à 40 % de plus pour te nourrir et nourrir ta famille. On est dans une mauvaise passe, comme disent les autres, les jeunes. Hein? On est dans une mauvaise passe, puis cette passe mauvaise, ben, elle va être très, très longue.